petites choses qu'il est utile d'ajouter. La première chose, c'est une appréciation de la situation générale de l'exercice d'un certain nombre de droits et de libertés publiques. Vous le savez, nous le savons tous, depuis quelques décennies, le Sénégal se fait remarquer par une formidable avancée en matière de respect des droits de l'homme et de la démocratie. Et je le dis toujours, on le dit, depuis au moins 1993, se sont succédés plusieurs chefs d'État, plusieurs élections. En 1993, en 2000, en 2007, en 2012, en 2019 et en 2024. Et ces élections ont été marquées par un scrutin apaisé. Les Sénégalais qui se sont exprimés librement, et à 18h, les résultats étaient affichés. Même si, au préalable, avant ces élections, il a pu y avoir d'ici de là parfois des troubles, pas très importants, parfois aussi des troubles graves, ayant occasionné mort d'homme. Mais d'une manière générale, personne n'a jamais pu contester la sincérité de l'expression du suffrage des Sénégalais. Et nous avons cette désagréable sensation qu'à ce système démocratique, à ce système de liberté, se substitue un système autoritaire, où aucune voix discordante n'est tolérée, et où aussi une espèce de chape de plomb empêche la libre expression et porte gravement atteinte aux libertés et aux droits de l'homme. Et malheureusement, force aussi est de constater, c'est pas moi qui le dis, c'est un juge, un ancien juge qui a démissionné de la magistrature pour se lancer en politique et qui utilise une formule qui est à la fois juste et choquante. Choquante dans le sens où il dit que certains juges se comportent comme des préfets de justice, alors que ça n'a jamais été ainsi. Mais c'est encore d'autant plus grave que vous vous souvenez tous, il y a 2 jours, le président de la République a parlé de libérer la justice. Quand c'est le premier magistrat qui dit qu'il y a une nécessité de libérer la justice et qu'un magistrat lui-même qui était, il y a quelques années en exercice, dit que la maison de justice, j'allais dire, est infestée de préfets de justice, ça devient quelque chose de grave. Ça veut dire que, effectivement, ce n'est pas une vue de l'esprit lorsqu'on dit que notre système de démocratie, notre système politique passe d'un système de démocratie, de liberté, à un système dirigé, un système autoritaire. Et ça fait réfléchir et ça fait peur. Ça fait peur parce que ça ne correspond pas à notre vécu. C'est la raison pour laquelle nous autres avocats, c'est notre rôle, nous ne nous donnons pas, nous ne nous bombons pas le torse en nous donnant un rôle qui n'est pas le nôtre, mais en dernière analyse, dans des situations pareilles, nous sommes des remparts de la liberté, les derniers. C'est la raison pour laquelle, ensemble, nos confrères venus au-delà des océans et nous-mêmes, nous travaillons ensemble pour ce cas précis du Sénégal, pour que les choses se passent normalement et qu'on marche sur les pieds, non pas la tête en bas. C'est la raison pour laquelle, vous savez ce qui s'est passé dans ce pays, on a gouverné dans le brouhaha, dans le vacarme, et le brouhaha et le vacarme ont abouti à une situation assez particulière où une tension sur nos finances publiques est là et qui nous empêche d'avancer, simplement parce qu'on parle trop. On en arrive aussi à une autre situation où par nos actes et les atteintes aux libertés, on est sous surveillance, énormément. Parce que lorsque les libertés sont contraintes de cette façon, il y a une conditionnalité entre les financements et les libertés. Les financements, ce n'est pas seulement les financements des organisations internationales, FMI, Banque mondiale et autres. Les financements, c'est aussi l'investisseur privé. L'investisseur privé qui vient et qui réalise qu'il y a une certaine forme d'instabilité liée à une énorme contrainte sur les libertés, il ne vient pas.
Et nous, notre rôle, c'est de nous battre pour que les choses se passent normalement. C'est pourquoi nous avons saisi la Cour de justice de la CEDEAO. Nous l'avons saisi plusieurs fois d'ailleurs, et il est arrivé sur des questions importantes que la Cour de justice nous donne raison. Moi, je ne suis pas fier, je ne suis pas content que la Cour de justice, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, nous donne raison. Parce que ça veut dire que les choses sont beaucoup plus graves qu'on ne croit. Nous avons, dans l'affaire Lat Diop, la Cour de justice donne raison, qu'il n'y avait pas de raison particulière pour que l'État mette cette chape de plomb sur les citoyens et les empêche de sortir. On ne peut pas empêcher de façon administrative à un citoyen de quitter son pays. La Cour de justice nous donne raison. La Cour de justice de la CEDEAO est saisie également pour dire que la Haute Cour de justice telle qu'elle est aujourd'hui dans les procédures, dans sa composition et aussi dans l'impossibilité qu'elle offre aux citoyens d'exercer les voies de recours, ça viole les droits de l'homme. Nous sommes absolument convaincus que la Cour de justice nous donnera raison. Nous sommes également convaincus, comme l'a si bien dit mon confrère Maître Veil, que le groupe de travail des Nations Unies sur les détentions arbitraires ne peut pas ne pas dire que la détention de tout ce petit monde, c'est énorme, tout ce monde qui a été saisi, des journalistes, des chroniqueurs, des hommes publics, des hommes politiques, sur quelle base? Sur une base tellement farfelue et dérisoire qu'on ne peut pas ne pas dire que ces détentions sont arbitraires. Pourquoi nous ne désespérons pas que ceux qui nous gouvernent reviennent à la raison. De la même façon également que le rapporteur des Nations Unies également, il est là, il va entamer ce dialogue-là. Mais d'une manière générale, tout ça, toutes ces choses-là mises les unes à la suite des autres, ça donne un très mauvais signal. Et nous n'avons pas intérêt, ni nous, citoyens sénégalais, ni ceux qui nous dirigent, à continuer dans cette direction qui porte atteinte aux intérêts de notre pays. Ils ont été élus, ceux qui nous gouvernent, pour satisfaire nos besoins. Ils n'ont pas été élus pour satisfaire leurs besoins égoïstes de revanche. Je le dis dans une formule qu'on dit toujours en Wolof, ils n'ont pas été élus pour chercher des voleurs, pour attraper des voleurs, ils ont été élus pour gouverner. Et on sait très bien qu'un président de la République, un régime, c'est la rencontre entre une ambition et une espérance. Même si c'est une ambition et une espérance d'emprunt. Et dans ce cas précis, malheureusement, tout va à volo et nous espérons qu'ils vont se ressaisir. Et probablement, même si je termine par là, nous sommes quelque part des derniers remparts de la liberté, nous pensons au fond de nous-mêmes que nous n'avons peut-être pas besoin d'aller jusqu'au bout et qu'ils auront le temps de s'arrêter et de se ressaisir, parce qu'il y va de l'intérêt de notre pays. Merci.